Bonjour, c'est Annabelle, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, je vous propose de tester le fond de teint de chez Sephora, tenue 10 heures, un teint parfait, non gras et un effet seconde peau. J'ai pris son petit binôme pour faire l'anti-cerne. Sans plus attendre, on passe au test. Je vous retrouve d'ici quelques secondes. Sans make-up. Bien, me voilà sans maquillage. J'ai juste appliqué mes produits de soins habituels. C'est parti. Donc, aujourd'hui, je vous présente le fond de teint de Sephora. Un teint perfection 10 heures. Voilà, non gras, seconde peau. On va le tester. Pour l'instant, je vais mettre ma base d'Origins à l'épilobe. C'est ma valeur sûre, donc nouveau fond de teint, j'applique ma valeur sûre. Je fais pas de test. Base appliquée. Maintenant, je vais utiliser l'anti-cerne Eau de couvrance fini naturelle de chez Sephora. Je vous indiquerai la couleur en barre d'infos. Comme d'habitude, je l'applique avec mon petit pinceau et je ferai toujours des petits mouvements format banane. Voilà. Donc, je suis très cernée aujourd'hui. Voilà. Parfait. Donc, j'applique toujours avec mon pinceau et je fais des petits mouvements de va-et-vient. Ça m'a l'air pas mal. C'est un produit qui a l'air d'être assez frais. Bon, déjà, quand on fait l'anti-cerne, on respire. C'est parti, Sephora, on y va. Le fond de teint 10 heures. Je le secoue bien. C'est un petit flacon pipette, dose. J'adore. Voilà, j'en mets. On va essayer de mettre l'équivalent d'une pompe. Voilà. C'est pas quelque chose de très fluide. Je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus fluide. Mais bon, j'en fais des petites touches. On va déjà étaler ça et on va voir ce que ça donne. J'utilise toujours mon gros pinceau et j'étale. Bien. Ça m'a l'air d'être très mat. Très mat. Mais alors ça sèche à une rapidité. Wow! Ça sèche super vite. Vite fait, je me fais mes sourcils. Alors là, ils sont en pleine repousse, mais je les laisse pousser. Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a des petits trous qui sont en train de se remplir, donc je ne vais pas les embêter trop. Donc je les redéfinis un petit peu, mais il y aura des poils qui vont dépasser. Mais c'est pas grave, j'assume. Si je veux que ça pousse, j'ai pas le choix. Voilà, c'est fait. Je vais fixer avec la petite poudre de marque Jacob à la noix de coco. Donc, elle n'a pas vraiment l'odeur. Et je vais l'appliquer avec ma petite éponge que j'ai humidifiée. Je trouve que ça aide bien à faire pénétrer. Voilà. Donc j'en mets toujours sur mes petites zones critiques. Le nez, le front, mais surtout le milieu du front et le menton. Voilà, poudre humide. Ça n'empêche pas qu'on utilise quand même le pinceau pour enlever au cas où l'excédent. Voilà. Aujourd'hui, je vais pas mettre de bronzer, je vais mettre mon petit Blushing Earths. Donc c'est un trio, donc il y a un peu de doré, un peu de rose. Donc je vais juste faire mes joues avec ça. Et je vais prendre ce pinceau là et je vais mélanger comme ça. Et je vais mettre comme si je mettais un bronzer. Voilà.
Voilà. J'en mets un petit peu là, un petit peu sur le nez. On le voit quand même. Je voulais l'essayer d'une façon assez naturelle, mais c'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, vraiment pas mal. Ça apporte un petit glow, une petite couleur discrète. C'est pas mal. Bah, grâce à ça, le teint est fait. Je vous abandonne quelques secondes et je vous retrouve avec mes yeux faits, ma foi. À tout de suite. Bien, j'ai fait mes yeux. Je vais appliquer maintenant mon mascara de chez L'Oréal qui est très gadget avec son petit bouchon qui est amovible, enfin qui bouge, qui est articulé. Donc c'est une petite brosse conique en silicone. Bon, on va le tester comme ça. Je sais pas ce que ça va donner. Je sais pas. On va voir. Moi qui suis toujours très maladroite, on va voir. Ouais. Bon, ça a l'air d'être un joli mascara. Mascara, pas mascara. Ça change quand même, hein. Il est joli. C'est un joli mascara. Voilà. Alors, vous dire que ce manche, c'est un peu déstabilisant. C'est pas un nouveau mascara, hein. Il est en magasin déjà depuis quelques temps. Voilà. Bon, je dirais que c'est un gadget utile. Bon. Je vais appliquer mon rouge à lèvres. Alors aujourd'hui, j'utilise le Maybelline Color Sensual en couleur 540. Je vous avais promis de sortir de ma zone de confort, donc c'est fait. T'as tenté, hein? Il s'applique très très bien. Bon voilà. Et fait. C'est assez joli, c'est assez glowy. Le petit cœur, c'est sympa. Je pense que j'aurais peut-être pu mettre un peu de bronzer. Je vais réaccentuer un tout petit peu. Voilà. C'est pas mal. Bien. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, on va vivre toute la journée avec celui-là. Et je vous retrouve en fin de journée pour faire un bilan de ce fameux fond de teint Sephora. Je vous dis à tout à l'heure. Ciao. Me revoilà. Il est presque 18h30 et pour rappel, je me suis maquillée ce matin à 8h. J'ai utilisé le fond de teint de chez Sephora, le teint Perfection 10h, qui est ma foi. Il est là. Voilà. Il est là. Je peux pas dire que je sois fan. Alors pourquoi? J'en sais rien. Je le trouve pas lumineux. Il n'est pas réellement mat. Je sais pas. Je le trouve un peu terne. La couleur est jolie. Elle est complètement adaptée. Mais il accroche pas la lumière.
Voilà. Je sais pas. Il y a un truc qui me dérange, mais je ne brille pas. Je l'ai utilisé avec ma base, que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Dès que je veux vraiment être sûre de mon coup, c'est l'Origin Skin. Là, ça n'a pas bougé. J'ai pas fait de retouche. Ça ne mérite pas de retouche du tout. Du tout, du tout, du tout. L'anti-cerne, je marque un petit peu. Franchement, j'ai marqué un petit peu. Rien de transcendant. C'est un bon anti-cerne avec une bonne couvrance. Bon, ben voilà. Le rouge à lèvres. Ben, il m'en reste. Oui, il m'en reste. J'en ai pas remis. J'ai mangé à midi, j'ai bu du café dans la journée. Il m'en reste. Alors, 10 fois moins que ce matin. Mais j'en ai pas remis. J'en ai pas remis. Étonnamment, quand c'est du nude, j'en remets tout le temps. Mais là, j'en ai pas remis, donc je vais en remettre. De ce magnifique rouge de chez Maybelline en couleur 540. Il est en tout cas super agréable à porter. Alors, le problème de ce style de couleur, c'est que vu que j'ai une lèvre qui est un peu plus fine d'un côté que de l'autre, si je le fais sur mes lèvres, bah, ça se voit vachement. Là, je suis obligée de tricher et j'aime pas trop parce que ça fait bizarre. On va tricher un tout petit peu. Ce matin, j'avais pas trop triché et voilà. Mais c'est joli. J'aime bien le nude quand même. Mais c'est une jolie couleur et au niveau confort, il est sublime. Voilà. Si vous aimez les yeux, le maquillage de mes yeux, vous n'attendrez pas longtemps puisque c'est le sujet de la vidéo de mercredi. J'ai fait un tuto avec la palette de chez Morphe, la 35G Bronze Goals. Voilà, une super palette. Vous en entendrez parler, je pense, beaucoup le mois prochain. Je vous la laisse découvrir mercredi. Sans plus attendre, si vous avez aimé cette vidéo, un petit pouce. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous pour ne rien manquer de mes aventures YouTube. Activez la petite cloche, comme ça vous êtes au courant que la vidéo est sortie. Et puis, je vous envoie de gros bisous. Ciao.